Bonsoir, chers amis auditeurs de Ivoire Prod. Vous êtes maintenant des habitués. Nous sommes à l'émission Postel Papara de Ivoire Prod. Et aujourd'hui, nous rendons visite à un mentor, un gladiateur, Alain Diou. Il ne sait pas encore que nous venons chez lui, car c'est le but de l'émission. Nous venons toujours prendre tout un chacun par surprise. Et aujourd'hui, pour la première édition de la première saison, nous sommes chez le grand frère Alain Diou, que nous avons contacté tout de suite. Restez à l'écran et c'est parti. Souffrez de l'attente, on est quand même chez un mentor. Il faudrait qu'il prenne son temps. Espérons seulement que ce ne sera pas la servante qui viendra. Parce que quand on connaît quelqu'un qui a 2 majors, 2 servantes et un cuisinier, en plus de 3 blanchisseurs, comprenez tout le bacam qu'il y a à l'intérieur. On essaie encore une fois de plus. Ça va? Le grand frère Alain Diou, ça donne pour gagner l'argent. Comprenez, le luxe dans lequel il vit, ce n'est pas permis à tout le monde. Comment allez-vous, grand frère? Ça va un peu? Ça va, grand frère. Excusez-nous de débarquer ici chez vous. Comme vous le savez, c'est Ivoire Prod, la structure de Enzo Ferré Fara ici au Maroc. Nous sommes aujourd'hui à l'émission Postel Papara. Le but de l'émission, c'est de visiter les gladiateurs, les géants, les grosses têtes ivoiriennes ici au Maroc. Et quand on sait qui est Alain Diou, quand on connaît Alain Diou, on ne peut commencer cette émission sans commencer par la plus grosse tête. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui chez vous. Vous entretenir, bavarder un peu avec vous pour l'émission. Maintenant, on va s'asseoir. C'est ça. Ça va pas bien, non? Ah, j'ai Ah, c'est mon mot. Design. Là, c'est mon fils. C'est Junior. Mais ça, c'est un truc qui va falloir me prévenir au moins pour que tout soit dans les bonnes conditions. C'est le but de l'émission, en fait, grand frère. On débat pour que tout le monde puisse savoir comment est-ce que les Ivoiriens vivent. Et si on n'a pas prévenu, on a débattu ainsi, on n'avait pas peur, on n'écoutait pas. Parce que quand on dit Alain Diou, tous ceux qui sont au Maroc savent ce que ça veut dire. On n'a pas besoin de peur. Un Ivoirien lambda qui essaie de s'intégrer au Maroc, c'est tout. Comprenez, toute modestie mise à part, c'est ainsi qu'il est. Pour les intimes, ceux qui le connaissent mieux l'appellent toujours né pour gagner l'argent. Grand frère Alain Diou, une fois de plus, je vous dis bonsoir. Nous sommes aujourd'hui chez vous pour vous entretenir, vous parler. On est tous au Maroc et on entend toujours Alain Diou, Alain Diou. Nous sommes aujourd'hui chez vous pour vous poser des questions afin que vous puissiez nous apporter des réponses. Afin que tout un chacun sache ce qu'il s'est posé à vous comme question, puisse avoir des réponses concrètes avec vous. Alors, grand frère, la première question que je vais vous poser, c'est depuis quand est-ce que vous êtes au Maroc? Comment s'est fait l'intégration pour vous? Bon, écoutez, ça fait pratiquement, on va dire, je suis dans ma 2e année. Je suis arrivé ici en catégorie, on va dire, vraiment de façon discrète. J'ai essayé de me retrouver au fur et à mesure. Je suis descendu chez des amis qui m'ont essayé, qui m'ont guidé un tout petit peu. Et puis j'ai vu que vraiment il y avait quand même des opportunités à saisir au Maroc. Je me suis assis. J'ai essayé de développer une petite entreprise d'import-export. Je suis agent de joueur aussi, agent de footballeur. Et puis parallèlement, je touche un peu à l'événementiel. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis ici. Là, j'ai ma petite famille qui est là. Enfin, qui m'a rejoint ici avec ma fille, ma belle-fille. Donc voilà un peu comment je suis arrivé au Maroc. C'est juste après la guerre, je me suis dit que vraiment ça n'allait pas trop décoller à Dijon. Il fallait quand même essayer de changer un peu d'endroit pour essayer de voir s'il y avait d'autres perspectives. C'est dans cette optique-là que je suis arrivé quand au Maroc me faisait un peu. Voilà que brièvement comment je suis arrivé au Maroc. Si on comprend bien cela, sous-entend que vous êtes arrivé en quelque sorte, comme je dirais, la plus grande majorité de tous les Ivoiriens au Maroc. Ouais, c'est clair. Mais aujourd'hui, vous dites que ça fait 2 ans que vous êtes là. Et en 2 ans, quand nous voyons ce que vous avez fait partie,
quand nous voyons ce que vous avez construit, quand nous voyons comment est-ce que toute cette jeunesse ivoirienne se reconnaît en vous et vient toujours vers vous pour soit des conseils et des aides, comment est-ce qu'en 2 ans, on peut se bâtir une telle notoriété? Écoutez, en fait, tout est parti d'un constat. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai constaté, j'ai remarqué que les Ivoiriens étaient beaucoup divisés. Il y avait beaucoup d'histoires de clans, des histoires de problèmes à régler. Donc en tant qu'aîné, puisque la plupart des Ivoiriens qui se vivent ici, je suis quand même plus âgé qu'eux, donc en tant qu'aîné, il était opportun pour moi, c'était un devoir pour moi, d'essayer d'être quand même un pion rassembleur, histoire d'appeler les uns les autres pour éviter de se mettre les bâtons dans les roues, se torpiller, se bagarrer, faire des histoires à point fini. Et puis Dieu merci, je suis allé tout doucement avec la diplomatie, avec le dialogue. J'ai appelé les uns les autres, je les ai mis en confrontation, ils ont compris. Il y avait des gens, des dévanciers ici qui étaient là, qui essayaient de se débattre aussi comme ils pouvaient pour essayer de régler les problèmes des Ivoiriens. Et puis c'est comme ça que les Ivoiriens commencent à me connaître. Dans les différents quartiers, comme Salam Farah, comme Ensba, Araba, Grand Casamance. Les gens venaient me voir, me demander des conseils. Et puis voilà quoi, c'est comme ça c'est parti. Ok, grand frère, vous savez, comme je le disais dans le dossier, la rubrique c'est Postel Papara. Ok. Qui découle de Ivoire Prod. La rubrique c'est Postel Papara qui découle de la structure Ivoire Prod Communication Matter, dirigée par Enzo Farah, que vous connaissez très bien. Et vous avez déjà assisté à certains événements qu'ils ont organisés. Le dernier en date, c'est celui de Yodé Siro qui s'est passé récemment. Que pensez-vous de cette structure? Que pouvez-vous donner comme conseil à votre jeune frère pour que sa structure aille de l'avant, pour qu'il puisse aussi, en un si bref délai, s'intégrer et s'investir et s'asseoir comme vous l'avez si bien fait? Vous savez, le jeune frère Enzo, c'est quelqu'un qui a quand même, il faut reconnaître qu'il a déjà un bagage dans le domaine culturel, par son vécu dans les Pougons, dans les grands maquis, dans les grandes boîtes. Donc il a besoin quand même d'asseoir une certaine notoriété. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut aller crescendo. Ce n'est pas des choses qui de façon automatique ça se réalise. C'est vrai que les derniers spectacles qu'il a organisés ici, c'était plus ou moins moyen, il faut que je sois franc. Ce n'est pas des spectacles vraiment. Rien n'est parfait dans ce monde. Mais je pense qu'au fur et à mesure que les choses vont se passer, il va se vérifier, il va essayer de mieux coordonner ces choses. Vraiment, il a du mérite. Il a du mérite parce que ici, il faut dire la vérité, les Ivoiriens vivent un stress quotidien. Un stress quotidien avec les histoires de racisme, avec les histoires de chômage et compagnie. Donc de temps en temps, quand des jeunes comme ça qui se décarcassent pour égayer les frères, pour égayer la communauté ivoirienne, ils sont à saluer, vraiment, ils sont encouragés. De temps en temps, quand ils ont besoin de conseils, ils viennent me voir. Quand ils ont besoin d'être guidés, ils viennent me voir. Donc vraiment, ça me fait plaisir. Je les encourage. Et puis, si jamais ils ont besoin encore d'avancer dans leur objectif, je suis prêt à les accompagner. Donc voilà un peu grosso modo comment je vois la structure Connaissant votre grand cœur, on n'en doute pas quand vous dites que vous serez toujours prêt pour eux. Et tout à l'heure, j'ai été surpris de croiser là le président de l'ACCIM, parce que tout à l'heure, on a un rendez-vous avec lui dans les jours à venir, vu qu'actuellement, il est en partenariat aussi avec Ivoire Prod pour l'organisation d'un grand spectacle qu'il veut faire pour toute la jeunesse africaine. Nous sommes, je le crois, chez vous. Cela sous-entend qu'il vient aussi vous voir pour des conseils, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et je suppose aussi que vous savez que le 29, il y aura Espoir 2000. Ça va de soi. Le 29, il y aura Espoir 2000. Je trouve le président, quand je vois le président, il y a la caméra qui est là. Il y a trop de sous-entendus, il y a trop de malentendus la plupart du temps. Nous sommes aujourd'hui avec le grand frère Alain Diou et le président aussi est juste à côté. Le 29, il y aura Espoir 2000. Qu'est-ce que le grand frère Alain Diou compte faire pour aider son jeune frère aujourd'hui qui est président de l'ACCIM au Maroc? Et puis, comment est-ce qu'il pense que cela doit être fait? Comme je disais tantôt, moi je suis ouvert à tout le monde, je suis open. Le jeune frère est tout parfait. Avant son élection, il est venu me voir. Il m'a expliqué un peu son projet de société par rapport aux étudiants. J'ai vu qu'il avait quand même quelque chose dans le cibolo. C'est quelqu'un qui a des idées assez concrètes et très sensées. Tout de suite, je lui ai donné mon accord. Et Dieu merci, on s'est bagarré, on s'est battu. Il a gagné l'élection en tant que président de l'ACCIM, des étudiants ivoiriens vivant au Maroc. Et par rapport au projet du concert de l'Espoir 2000,
On en a parlé lui et moi. Je lui ai expliqué, je lui ai donné mon total accord, mon total soutien. Vous comprenez? Les détails ici, c'est des détails, vraiment ça reste entre. Je vous souhaiterais que ça puisse rester entre lui et moi. Mais ce que je suis, il sait déjà qu'il a mon soutien total, que ce soit financier, que ce soit moral. Vraiment, je suis prêt pour l'accompagner dans cette grande œuvre de faire rêver un peu les Ivoiriens avec un grand groupe comme l'Espoir 2000. Ce n'est pas donné à n'importe quelle structure de faire une Espoir 2000 au Maroc. Et que ces choses vont. S'il a donné la date sera respectée. Et l'Espoir 2000 sera là au Maroc sans problème. Alors, je suis sérieux pour confirmer ça. Vraiment, venant, on a vu une pléiade de jeunes frères chez vous. On a tout de suite senti la chaleur de Babi parce que quand on rentre et qu'on voit tous ces jeunes Ivoiriens assis autour du grand frère avec notre manière de parler qu'on ne retrouve pas un peu partout ici. Et quand on voit tous ces jeunes hommes avec vous, tout de suite nous ça nous met chaud au cœur. On s'est dit tout de suite qu'on n'a pas eu tort de venir vers vous, de venir vous croiser pour vous entretenir un peu. Et avoir tous ces jeunes, nous voyons tout de suite et nous sentons que vous les aidez. Et concrètement, grand frère Diou, c'est quoi ces petits trucs qu'on ne peut pas savoir mais qu'on sent? Et puis lorsqu'on voit tous ces jeunes, on sent qu'ils se reconnaissent en vous, on les voit tous chanter, ils disent oui grand frère, oui père, oui grand frère. C'est un charisme, c'est quoi j'appelle pas, c'est un don de Dieu. Moi j'aime l'homme, ça c'est la première des choses. Et j'aime vivre en communauté. Je vais me donner une confidence. J'ai vécu avec les gens du Nord, avec les Djoula. Et j'ai remarqué que cette communauté-là avait tendance à vraiment faire des choses ensemble. C'est-à-dire manger en groupe, vous balader en groupe, vous restez toujours en groupe. Et puis c'est la joie, c'est l'amour, vraiment c'est la gaieté quoi. Et j'ai toujours vécu dans cette univers-là. Je suis né dans une famille nombreuse, où la mère recevait des gens tout le temps. Et voilà quoi, c'est la suite logique. Et les gens même ici me taquinent, me disent ah c'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc. Je dis non, c'est la maison des Ivoiriens. La maison appartient à tous ceux qui veulent venir, tous les Ivoiriens qui ont bien envie de venir me rendre visite, de venir échanger avec moi, ils sont les bienvenus chez moi. Voilà, c'est l'aspect de mon caractère là qui fait que les gens m'approchent. Ça se passe comme ça. Parce que là on est vraiment content de venir chez vous, tous ces jeunes frères, content de voir que avec vous on se sent vraiment comme si on était à Abidjan, comme si on était en Côte d'Ivoire. Savoir qu'on a un grand frère qui nous guide. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, c'était la rubrique Postel Papara de d'Ivoire Prod Maghreb. Lui il arrive fraîchement de France, il est venu pour soutenir. Prends ton enfant aussi pour nous laisser travailler un peu. Tu m'as tué. Donc il est arrivé aussi par rapport au spectacle de Matidoula, donc il est venu me soutenir. Et vraiment ça présente me fait beaucoup plaisir. C'est pas évident. Il part demain, il rentre de Paris. Donc lui c'est mon design premier. Voilà quoi. Donc, comme vous le dites, il est venu fraîchement de Paris pour soutenir Matidoula. Alors, vous reprenez. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Maroc. Merci. On espère que le royaume vous va. Ça va. Quand vous êtes arrivé chez le grand Salé Diou, quelles ont été vos impressions? Tu viens dans mon cœur. Bon, moi en tout cas, j'ai pas été flatté parce que je connais l'homme. Rien qu'à la main sur le cœur. Moi je vais très souvent au Maroc, quand je vais ça dans les hôtels, faire mes affaires, je retourne. Bon, cette fois-ci, je suis venu spécialement pour ça parce qu'il m'a gagné au conseil de Matidoula. Je suis venu en soutien de petit frère, conseiller aîné. Moi je suis habillé, vestimentaire, conseil, opérateur culturel. Donc il me booste dans tout ce que je fais. Donc en tant que petit frère, je me peux me soutenir aussi. Je vous ai besoin de ma présence ici. Et le conseil s'est bien passé, c'était bien, vous avez apprécié? Oui, c'était bien. C'est un succès. Elle a fait deux spectacles ici. Tout s'est bien passé. Si vous avez apprécié, alors je crois qu'ils ont forcément tous apprécié, connaissant le sens du bon vouloir et du bienfait que vous... La première soirée qu'on a faite ici, c'était pour soutenir les éléphants. Il y avait pratiquement une dizaine d'éléphants qui est venu du côté. En passant par Gembino, en passant par Omari, Sokora. Vraiment, c'était une réussite totale. Voilà quoi. Donc ça se passe comme ça ici. On vit en communauté, on essaie de s'entraider.
C'est vraiment dommage que la maman ne soit pas là, on aurait bien voulu la voir, lui passer le bonsoir. Ou, comme on le dit dans le jargon, décourager toutes celles qui auraient peut-être eu des idées. Elle allait faire une petite course là. Normalement, elle va revenir en disant Ah, d'accord. la prochaine fois, si j'avais le temps pour vous. Nous aurons toujours le temps pour vous. Grand frère, quand vous avez le temps, on a aussi le temps pour vous, vu que nous sommes là pour vous. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, c'était la rubrique Postel Papara de Ivoire Prod Maghreb Communication. Nous étions aujourd'hui chez le grand frère Alain Diou, promoteur, agent de joueurs, opérateur économique en ligne, pour ne pas citer son CV. Parce que pour ceux qui le connaissent, nous devons commencer à citer le CV de ce monsieur-là. Vu que nous sommes déjà à 20h, nous restons demain à 8h. Alors on va tout de suite écouter cela en disant tout simplement qu'il est opérateur économique au Maroc, homme qui a la main sur le cœur, homme qui est toujours prêt pour ses jeunes frères ivoiriens, homme qui est toujours là, soutenir ses frères ivoiriens, qu'ils le connaissent ou pas, il est toujours prêt à vous soutenir. C'est Alain Diou, et je sais que quand vous l'avez vu tout de suite à l'écran, vous avez tout de suite de qui il s'agissait. Les intimes le disent toujours. Le phénomène Taïdo. Le phénomène Taïdo. Né pour gagner l'argent. Né pour gagner l'argent. Toujours. On était chez lui, alors portez-vous bien, à très bientôt, et comme on a tendance à le dire, chin chin, ciao.